Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va essayer de réaliser cette leçon à distance, cette leçon qui fait partie de votre cours sur les risques professionnels. Et vous allez reprendre pour révision l'activité 3, le processus d'apparition du dommage, que je vais essayer de vous rappeler en vidéo. Voilà, alors vous allez reprendre le document 3 avec les définitions et on va reprendre le processus ensemble. Lors d'un processus d'apparition du dommage, vous allez toujours repérer quel est le danger dans la situation. Le danger ici, c'est le fil dénudé. Alors pour commencer à repérer le danger, il faut commencer par déterminer qui est celui qui manipule, c'est-à-dire l'opérateur. Et regarder quel est le dommage possible sur sa santé, c'est-à-dire la blessure physique ou l'atteinte à la santé. En fonction de cela, vous allez pouvoir déterminer quelle peut être la cause capable de provoquer une lésion ou une atteinte à la santé, c'est-à-dire le danger. Si ici le dommage, c'est l'électrisation, le danger, la cause capable de provoquer le dommage, c'est bien l'électricité. Pour la situation dangereuse, c'est très simple. Il suffit toujours de se poser la question de qu'est-ce que l'opérateur est en train de faire. Commencez toujours votre phrase en disant être en train de percer un mur ou de piquer un mur avec un marteau-piqueur dont le fil est dénudé, par exemple. L'événement dangereux, c'est quand l'opérateur, la personne qui manipule, rentre en contact avec le danger. Ici, la personne rentre en contact avec le fil dénudé. Si c'est compris, nous passons à la suite. Ici, vous avez un principe d'apparition du dommage. Dans notre situation que l'on a étudiée précédemment, vous avez le dommage qui est l'électrocution. Ensuite, apparaît le danger. Le danger, c'est bien ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est le fil dénudé. L'opérateur, c'est Jonathan. La situation dangereuse, c'est Jonathan utilise ou est en train d'utiliser une perceuse dont le fil est endommagé. Et l'événement dangereux, Jonathan rentre en contact avec le fil électrique dénudé. Il touche le fil dénudé. Ok, donc maintenant si vous maîtrisez ça, on peut passer à la suite. Lorsque l'on a étudié un risque, il faut maintenant l'évaluer ce risque. Savoir s'il est grave ou s'il n'est pas grave, ou s'il va falloir mettre en place des moyens de prévention, ou si ce n'est pas nécessaire. Pour cela, il va falloir obtenir 2 notes. Une première note sur la gravité du risque, savoir si c'est grave ou si c'est pas grave. Vous allez obtenir pour cela une note allant de 1 à 4. Et vous allez avoir une deuxième note à attribuer qui va être elle aussi de 1 à 4 sur la probabilité d'apparition du dommage. On va voir ensemble, pour chaque étape, comment évaluer et comment attribuer cette note. Donc, sur la première note de 1 à 4, il s'agit d'estimer la gravité du dommage. Si c'est faible, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt de travail. La personne peut reprendre son boulot comme si de rien n'était. On passe au niveau 2 lorsqu'il y a un arrêt de travail ou une hospitalisation. Lorsque c'est grave, c'est qu'il y a des incapacités permanentes, c'est-à-dire un handicap à vie ou une impossibilité de réaliser certains gestes pour le restant de ses jours. Très grave, là pour l'attribuer c'est très simple, il s'agit simplement du décès. Pour la deuxième note, là on passe sur quelque chose qui est un peu plus complexe.
il va y avoir deux étapes. Une première partie où il va falloir déterminer la fréquence ou la durée d'exposition au danger. On va regarder si cette situation arrive souvent. Est-ce que la durée d'exposition est courte ou longue? En fonction de chaque métier, évidemment, vous allez avoir des durées d'exposition à certains dangers plus ou moins longues. Pour ceux qui travaillent en tant qu'électricien, vous allez être bien plus exposé à l'électricité qu'une personne qui travaille dans le système de soins et de santé. En deuxième partie, vous avez la probabilité d'apparition d'un événement dangereux. Souvenez-vous la définition de l'événement dangereux. C'est l'événement qui va faire arriver l'accident. Vous savez, c'est quand on rentre en contact avec le danger. Dans votre image, en début de vidéo, c'était que la personne rentre en contact avec le fil d'éludé. C'est ça l'événement dangereux. Ce qui va déterminer l'apparition d'un événement dangereux, c'est savoir si, dans la situation, la personne elle a des EPI ou des EPC, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle ou les équipements de protection collective. On va regarder si la méthode qui est utilisée est bonne. On va aussi regarder si l'information ou les consignes qui ont été données sont bonnes. Si on peut répondre non à une de ces trois questions, alors le risque est élevé. Si toutes les conditions sont réunies au niveau de la prévention, alors le risque est censé être faible. À la fin de ce tableau, vous avez une note de 1 à 4. Soit c'est très probable, soit c'est probable, soit c'est improbable ou très improbable. Si vous avez une durée d'exposition rare ou courte, vous n'avez plus que le choix entre deux notes. Soit c'est 1, soit c'est 2. Et si le risque est élevé, on est donc sur du improbable. Si la fréquence d'exposition est longue, vous n'avez que le choix entre 3 et 4. Et soit le risque est faible, soit le risque est élevé. Si le risque est faible, on est sur du probable. Si vous avez compris, on peut passer au document 8. Maintenant que vous avez attribué les deux notes de 1 à 4, vous pouvez vous reporter au tableau du document 8. L'évaluation des risques et niveau de priorité. Ces deux notes, que vous avez attribuées, servent à déterminer, pour un employeur ou pour un groupe de personnes qui va décider de la priorité des risques, de savoir si c'est prioritaire ou non prioritaire. Vous avez un tableau à double entrée. Dans ce tableau, donc deux parties. Une partie où les risques seront non prioritaires parce que pas assez importants, et une partie où les risques seront prioritaires. Si par exemple votre risque est évalué à grave, il s'agit de votre première note, c'est-à-dire 3, et qu'il est très probable, si on est sur un tableau à double entrée, on voit bien qu'on tombe sur la zone bleue qui est prioritaire. Il faudra donc engager les mesures de prévention pour réduire ce risque. Ça, on le verra dans une autre partie.